Je cherche Sarah Doraghi. Alors, je sais qu'elle est quelque part par là. Vous avez besoin d'une application? Non. Ah oui, vous l'avez aussi en application, ça tombe bien. Le plan du musée. Bon, alors, rez-de-chaussée, je pars par où? Juste ici. D'accord, merci. Hein. Ah, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. C'est quoi notre pétrole? C'est la culture. La culture, c'est quelque chose de vital. La culture, comme le rire, serait le propre de l'homme. Voilà. Bonjour Sarah. Bonjour William. Bon, alors, nous allons parler du Centre Pompidou de Metz. Quelle est la parenté entre le grand frère ici et puis celui de Metz? Alors c'est le petit frère, Metz c'est le petit frère qui est né quand le Centre Pompidou Paris était trentenaire, jeune trentenaire. C'est le petit frère et en même temps c'est l'extension du bras du Centre Pompidou Paris. C'est une main également, mais une main généreuse, vous voyez, avec à l'intérieur de la main, on a toutes les œuvres et les chefs-d'œuvre d'art moderne et d'art contemporain du Centre Pompidou qui fait régulièrement des allers-retours entre Paris et Metz. Et en fait, le Centre Pompidou-Metz bénéficie de deux choses. D'abord, évidemment, ces collections extraordinaires qui viennent régulièrement du Centre Pompidou-Paris, mais également de l'emplacement. Parce que rendez-vous compte, le Centre Pompidou-Metz est au cœur de l'Europe. La proximité avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec le Luxembourg. Et ils ont aussi les mêmes vocations, ces deux centres-là. D'abord, de faire découvrir au plus grand nombre toutes les figures et expressions artistiques possibles contemporaines, mais aussi de s'interroger sur l'état du monde, l'avenir du monde, de l'art, sous un angle culturel évidemment. Et alors en plus, figurez-vous qu'en ce moment, au Centre Pompidou-Metz, il y a une exposition qui définit très bien ce questionnement qui est « Et si l'art disparaissait ?» Imaginez William, si l'art disparaissait. Eh ben, moi je peux pas voir ça. Non, moi je peux pas. On serait pas là. Hein. Moi je peux pas. Allez, on roule. Welcome to Wonderland, Simbi. Trust in your intuition. Le Centre Pompidou-Metz est comme le petit frère du Centre Pompidou Paris. Ici, c'est l'architecture de Shigeru Ban, une architecture qui est très expérimentale, qui est très ouverte sur l'extérieur et sur cette idée de la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à cacher. Et c'est véritablement l'ADN du Centre Pompidou Paris qui circule dans les veines de cet établissement. Il est comme une maison. L'exposition Un musée imaginé est une exposition qui part d'un scénario de catastrophe. Et si l'art disparaissait? Et si l'art disparaissait? Et si l'art disparaissait? Il en faudrait de la mémoire à l'homme pour repeindre ses émotions, utilisant les couleurs primaires de ses souvenirs pour recréer, à partir du cœur, et revoir les yeux fermés, ce qui fut œuvre, ce qui fut art, imaginaire, forcément. C'est véritablement comme un scénario d'anticipation. On est projeté en 2052 et ce scénario qui est inspiré aussi de Fahrenheit 451 où, souvenez-vous-en, les livres étaient menacés de disparition, d'autodafé et pour que la culture continue à exister et à circuler, il fallait apprendre un livre par cœur et le transmettre. Chaque visiteur est invité à devenir véritablement un témoin, de témoigner, de choisir une œuvre qui lui parle, de la restituer, d'en parler à d'autres personnes autour de lui. Donc en fait, on va mettre la transmission, la pédagogie, le partage au cœur des enjeux de l'exposition. Et si l'art disparaissait? Ne serait-ce pas encore un mauvais coup de l'art en personne? L'art déguisé, l'art planqué. Sa place vide serait sans doute encore de l'art, à en croire le moraliste Joseph Joubert. L'art est de cacher l'art. Précisément. We'll let you guys pop aside.
C'est véritablement la façon dont l'art est accessible à tous que l'on veut mettre en avant. La culture peut faire une sorte de grand écart, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art est une définition très très large. Donc c'est vraiment cette ouverture d'esprit que l'on a envie de provoquer, de solliciter. Et si l'art disparaissait, nous deviendrions nous-mêmes et tout ce qui nous entoure des œuvres d'art, l'art restant. Les hommes, leurs costumes, leurs objets, jusqu'aux portes des musées que jadis ils poussaient. Une fois l'art parti, il resterait peut-être les résidus de l'art, à partir desquels tout se reconstituerait. On est ici véritablement au cœur de l'Europe et c'est ce qui fait aussi un peu la spécificité de l'identité du Centre Pompidou-Metz. On va bientôt atteindre les 3 millions de visiteurs, je pense au mois de mars, depuis l'ouverture il y a bientôt 7 ans. Le Centre Pompidou-Metz, c'est un lieu d'imagination, un lieu d'imaginaire où on souhaite développer l'imaginaire des gens. C'est véritablement ce que nous offre finalement l'art, donc de plonger dans notre imaginaire et à notre tour de nous projeter et d'imaginer un nouveau monde. Et si l'art disparaissait? Welcome to Wonderland, Simbi. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur le Centre Pompidou de Metz, la programmation, c'est une seule exposition ou alors plusieurs simultanées? Plusieurs simultanés. Il y a plusieurs expositions, mais il n'y a pas d'exposition permanente. Ce sont toujours des expositions temporaires. C'est pas comme ici, oui, d'accord. Et il va y avoir une énorme expo en mai, une expo anniversaire pour le grand frère Centre Pompidou Paris. Donc on organise ça à Metz et ça va être sur Fernand Léger, une expo énorme, gigantesque, magnifique. Mais il y a beaucoup de musées en France, des musées amis du Centre Pompidou qui vont faire des choses. On aura l'occasion d'en reparler avec Sarah. Voilà, quelle température fait-il à Metz? Ça vous est égal si vous habitez à Besançon. Mais pourtant, c'est important, c'est la météo, quoi. Après la météo, c'est le journal. Et on se retrouve parce que c'est pas fini. On est là jusqu'à 9h.